J'ai à mes côtés Marina Lacal, coordonnatrice du Festival du Monde de Saint-Jérôme. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui, merci. Donc, l'an passé, vous avez réussi à avoir 10 000 personnes à ce festival. Félicitations, déplacer 10 000 personnes pour participer à un festival, c'est énorme, une belle réussite pour la région, bravo. Puis là, pour cette édition cette année, est-ce que vous avez un nouvel objectif? Est-ce que vous avez des nouveaux défis? Ça va. Ben, cette année, on essaye de reproduire au moins 10 000 personnes, voire plus. Là. Le but vraiment, c'est que plusieurs personnes viennent, découvrent notamment la diversité culturelle qu'amène le Festival du Monde à Saint-Jérôme. Puis, est-ce qu'il y a un mandat précis pour le festival que vous aimeriez qu'après le festival, les personnes soient plus sensibilisées face à l'immigration en région? Ben, le but vraiment, c'est que les personnes viennent, rencontrent des immigrants qui viennent d'arriver dans les Laurentides et une communication avec eux. Après, donc, le festival, ce serait un meilleur vivre ensemble entre toutes les populations. Donc, c'est vraiment ça le festival. C'est pas vraiment mesurable en soi, mais vraiment, c'est à long terme. À long terme, oui. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange. C'est le lieu de départ, puis après ça, on voudrait qu'il y ait plus de communication dans la population. C'est ça. Puis, cette année, un peu de nouveauté pour le site. Oui. Ça va être quoi un peu la nouveauté? La nouveauté, c'est qu'on va essayer de mettre en place un souk d'artisans. Les années passées, c'était que des kiosques où les artisans des Laurentides et des alentours venaient exposer leurs objets, montrer leur savoir-faire. Et cette année, on va essayer de créer un souk comme dans les pays maghrébins, où tous les artisans seront là, et puis des ateliers aussi. Puis, ça va ressembler à quoi un peu les arts qu'on va pouvoir y retrouver? Alors, il y a la fabrication de bijoux, beaucoup, du recyclage en fabrication d'objets. Il y a beaucoup de pays qui sont représentés, donc le Pérou, le Congo, il y a le Québec, avec des objets de récupération qu'on trouve au Québec. Puis là, les familles sont invitées à fabriquer avec les artistes et les artisans des petits objets. OK, donc il va vraiment avoir des ateliers oui, et les personnes vont pouvoir participer. Bien sûr, comme les années passées, on essaye de reproduire ça. Puis on a encore en attente de soumission, mais pour l'instant, on a quelques ateliers. Puis, est-ce que vous savez un peu à combien d'artistes, d'artisans qui va être sur les lieux? Alors, au niveau des artistes, donc danse, chant, musique, on va lui à 15, entre grande scène et petite scène. Et puis après, au niveau des artisans, 15 aussi. Et les cuisines, on en a 12. Mais dans le festival, il y a aussi des organismes solidaires qui présentent leurs actions. Donc là, il y en a 12 aussi. Donc, c'est un petit voyage de la planète, mais à Saint-Jérôme, de petits kiosques en kiosques. On va pouvoir aussi découvrir de la cuisine d'autres pays. C'est ça. Alors, donc, il y a 12 kiosques avec, donc, on va essayer 12 pays différents et les festivaliers vont être invités à venir découvrir les bouchées de un peu tous les pays du monde. Une belle découverte à faire. Puis, vous aviez dit sur votre site, vous essayez de faire des partenariats avec la ville de Saint-Jérôme parce qu'on peut croire que l'immigration touche peut-être plus Montréal, mais il y en a aussi dans les Basses-Laurentides à Saint-Jérôme. Il y en a un peu partout. Donc, vous voulez vraiment que ça soit un départ avec des partenariats. Est-ce que vous avez des nouveaux partenaires cet été? Alors, vraiment, les partenariats sont plus avec les organismes, donc les qui seront sur les lieux. Qui seront sur les lieux. On a invité des nouveaux organismes, on attend leur réponse encore pour quelques-uns. Les invitations sont lancées. C'est ça, mais il y a aussi donc de la programmation en dehors du festival où on a un bar officiel. Donc là, c'est un endroit où les festivaliers vont se retrouver après le festival, donc après 18h. Et là, c'est un endroit où on aimerait qu'il y ait de la musique du monde ou de la danse du monde. Un lieu de rencontre. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va être permanent ou c'est vraiment juste pour après le festival ou à l'année, on peut aller à ce bar? Tout le temps y aller à ce bar-là. C'est la shop de Saint-Jérôme, mais vraiment, c'est celui-là qui était désigné officiel pour le Festival du Monde. Après, les personnes pourront s'y rencontrer à nouveau. Wow, une belle initiative. Puis c'est aussi un festival qui se veut très familial, donc j'imagine qu'il y a des activités qui sont pour les plus petits. Alors oui, c'est vraiment pour les familles, notamment donc dans les ateliers dont on a parlé tout à l'heure. Il y a des ateliers avec les enfants où les enfants vont pouvoir réaliser des objets. Ça, c'est vraiment entre, je pense, 5 ans jusqu'à 12 ans. Après, selon les ateliers, je ne vais pas vous dévoiler tout, mais c'est ça. Donc, les enfants sont invités à venir, à participer avec les parents. Vraiment, ça peut être la maman, l'enfant, le papa et l'enfant qui créent un objet et peuvent repartir avec. Oh, on peut repartir avec le petit souvenir qu'on a fait, une belle activité. Puis là, c'est accessible pour les fauteuils roulants. Cette année, le stationnement est gratuit, le terminus d'autobus est aussi attenant au site, donc il y a vraiment plus d'excuses pour se rendre à ce festival cet été.
Bien, vraiment une belle réussite, puis je vous souhaite d'avoir encore 10 000 personnes et plus. Une belle fierté pour Saint-Jérôme. Merci beaucoup. C'est ce qui termine l'émission À deux pas de la sortie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour notre toute première émission. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres nouvelles culturelles. Bye bye!